Hello, coucou la team des béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, je suis contente de vous retrouver. J'ai plein d'énergie, je suis vraiment en pleine forme pour pouvoir vous faire une belle lecture intuitive pour la rentrée, pour le mois de septembre. Allez, c'est parti. J'ai un nouveau, oups là, elle colle. J'ai un nouveau format de tirage qui a été très apprécié par les Capricornes, Verseaux et Poissons. Donc on va voir ici avec le Bélier si ça va vous plaire. Donc je vais utiliser comme d'habitude l'oracle des miroirs et puis ensuite on verra les autres oracles que je vais choisir pour les autres lignes. Donc je pars sur un tirage sur 5 cartes. Ok. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Bon, bah, je vous laisse regarder la table. On voit que les cartes sont solaires, ok. Première carte, on a la carte de la femme. Alors, cette carte nous parle de votre sensibilité, de votre féminité, de l'envie maintenant de vous mettre plus en avant. Ouais. Le bélier aime ça, hein, et ça je l'ai beaucoup parlé dans les tirages précédents du mois de juin et du mois de juillet. Je parlais beaucoup de charisme pour vous, que vous soyez homme ou femme. Moi je pense que vous faites un travail sur vous, sur l'estime de soi, la confiance en soi, ce côté très solaire, très vous avez envie qu'on vous voit en fait hein, dans votre travail et soit dans votre travail, soit au quotidien. Faut que ça brille, faut maintenant que ça avance. On peut parler de dépenses, hein. On peut avoir des dépenses un peu importantes au courant du mois de septembre. Alors ces dépenses peuvent être des dépenses scolaires pour la rentrée ou des dépenses pour une formation ou des dépenses pour des contrats, des dépenses professionnelles. Ou des dépenses par rapport à une formation. On sait que le signe du bélier, vous aimez vous former, évoluer, monter les échelons. Donc voilà, j'ai les fortes dépenses. Attention, peut-être, femme à côté de l'argent ici, on peut parler d'achat compulsif. Voilà, je le dis, on peut avoir des envies de dépenser comme ça parce qu'on a eu peut-être une promotion ou je sais pas, et puis on a une forte entrée d'argent et puis on va peut-être un peu dépenser. Donc attention avec les dépenses. Pour les hommes béliers qui regardent ce tirage, on a envie de gâter sa femme, hein. Mais elle a de la chance, hein. Donc on va peut-être dépenser pour des voyages, des formations sur le plan esthétique, voilà. Pour les hommes bélier, vous nous laissez entrevoir votre sensibilité. Euh, et on aime ça. Voilà, je pense que votre partenaire va apprécier, va aimer que vous parliez un peu plus de vous, que vous laissez entrevoir un peu plus de sensibilité. Ce sera très appréciable, d'accord? La carte compromis. Bon, si vous avez un contrat, donc on peut avoir des modifications, des changements au niveau du contrat. Alors typiquement compromis changement, ça peut vouloir nous indiquer qu'on passe d'un CDD à un CDI. Ou ça peut être l'achat d'une maison, ou la construction, ou un investissement. On vous sent aussi, alors ça je l'ai depuis le début de cette année, hein, pour les béliers, très discipliné. Alors, pour certains, pas tous, parce que on a quand même la carte solaire qui est juste à côté. Moi, je pense que ça dépend aussi beaucoup des ascendants. Ici, je perçois, je sens des béliers, par exemple, ascendant, signe terre, capricorne, taureau ou vierge, avec une grande discipline. C'est noir, c'est noir, blanc, c'est blanc. J'ai cet objectif-là
je dois effectivement changer ma manière de travailler ou ma manière de m'exprimer, ou en tout cas, il y a du changement. Et vous êtes conscient que, ouais, effectivement, si je veux évoluer, je suis obligée d'adapter, je sais pas, je te vois adapter des choses dans ton quotidien, ok. Euh, pour tous les autres béliers qui ne sont pas signes de ascendant signe de terre, je vous vois très solaire, hein, c'est-à-dire que maintenant, faut que ça avance. Hein. Je sais pas, peu importe ce que je vais faire, mais il faut que ça avance maintenant. J'ai perdu du temps l'année dernière, ça suffit maintenant, là, il faut que j'avance. Et là, voilà, c'est vos énergies, je sais pas comment vous faites ça, mais on fonce. Voilà, je fonce, faut que ça avance, faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, des nouveaux contrats. Non, ma stratégie n'était pas bonne, je change de stratégie. Et là, c'est, tu sais, le bélier dans toute sa splendeur qui va tout défoncer. Et je veux que ça avance. Peu importe, que le oui, le non, le truc, machin, c'est pas grave. C'est, on y va. Voilà. Donc, si tu es bélier ascendant bélier ou bélier ascendant lion ou sagittaire, on ne peut pas t'arrêter ici au mois de septembre. Tu fonces. Voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas faire une lecture en disant patiente un peu, attends un peu. Non, ça roule parce que tu enclenches ce système-là. Voilà. Alors, je pèse mes mots dans mes lectures. Pourquoi? Parce que je sais que vous êtes tous différents. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. J'ai un dynamisme, là. J'ai un regain d'énergie. C'est pour ça que j'ai commencé cette lecture. Je t'ai dit, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, soit... vous allez signer un nouveau contrat et il y a un challenge important pour vous et donc là vous allez donner le maximum. Soit je te vois peut-être créer ton entreprise ou tu viens de créer ton entreprise et là tu donnes tout dès le départ. Tu n'écoutes pas, je te vois ne pas du tout écouter les gens, je te vois vraiment focus dans ton objectif et tu sais parfaitement ce qu'il faut faire. Tu n'as pas besoin d'un mentor ou de quelqu'un pour t'accompagner, te guider. Tu sais exactement ce qu'il faut faire parce que tu es ancré, mon ami Bélier, parce que tu as eu des expériences du passé et tu sais très bien où il faut y aller. La carte compromis en carte centrale, elle est très puissante chez vous pour ce mois-ci parce que c'est juste, c'est loyal, c'est ok. Voilà, la carte compromis, j'aime bien donner cette définition, ça veut dire c'est ok maintenant pour l'univers, c'est ok pour toi. Donc si tu attendais une réponse par rapport à ce tirage, la réponse c'est ok ou la réponse c'est oui, d'accord? Donc oui, tu peux investir dans ce projet. Oui, tu dépenses un peu beaucoup, fais attention à ton budget. Oui, tu peux démarrer ces investissements. Ou oui, on est ok, c'est ok pour ce changement. C'est ok, la roue tourne, maintenant ça tourne, ça évolue. La carte rêve, c'est tous ces objectifs que vous avez. J'ai l'impression qu'on clôture ici, j'ai comme une porte qui se ferme. On va regarder avec le 77. Gardons cette carte rêve en dos de deck. On va regarder le 77 d'Eliasquet. Quels sont les messages? Alors ça peut me parler effectivement de votre intuition. Ça me parle de vos intuitions. Pas de carte qui saute. On va regarder ici. Voilà, on a un mois beaucoup plus harmonieux. Oh, c'est très agréable. C'est très agréable. Alors, pour les artistes qui sont là et qui regardent, vous travaillez peut-être dans la musique. Je sais que j'ai 2-3 artistes béliers qui me suivent en coaching. Donc là, on a des entrées d'argent par rapport à vos projets.
ou des dépenses, d'accord? Mais on est d'accord que ces dépenses, hein, parce que je vois que la guitare oriente ici vers les dépenses et non pas vers les économies. Donc, quand je parle artiste, hein, ben voilà, alors ça peut être chanteur, danseur, musicien, peintre. Ouais, ça touche l'art, tout ce qui est artistique. Donc on a peut-être des dépenses pour des concerts ou un festival ou un projet ou la sortie d'un disque ou la sortie d'un clip ou voilà. Mais les choses sont en train d'avancer maintenant et tu le ressens aussi que ça roule, tu vois. Parce qu'ici on a une roue, chiffre numéro 7, et on a la roue, hein, qui tourne ici au niveau de l'argent. Donc tu dépenses, mais tu vas récolter un peu plus tard, d'accord? Donc on a des dépenses quand même, hein. On a des dépenses pour certains béliers. La roue tourne. Au niveau professionnel, tu vois, quand on parle de compromis, j'ai la carte de l'amour. Alors pour moi, cette carte, je la donne une autre interprétation. J'aime bien la donner sous forme de passion. Euh, vous êtes passionné par votre travail. Euh, on va peut-être vous contacter parce que vous êtes un passionné dans le secteur où vous travaillez. Tu sais, ça se sent la manière dont tu travailles. Ça peut aussi vouloir nous indiquer, donne un peu plus de passion dans ce que tu fais. Mets-y beaucoup d'amour sur le plan professionnel. Ça peut aussi nous indiquer, pars vers un métier qui te passionne. N'hésite pas si tu veux partir dans le milieu artistique, hein. Euh, la carte compromis et passion, ben bien évidemment que ça nous dit euh, que les choses maintenant vont aller de mieux en mieux avec votre partenaire. On se met en accord parce que vous êtes plus juste avec vous-même, parce que vous êtes plus ferme, les béliers. Le mot ferme, les gens n'aiment pas qu'on emploie le mot ferme sur le plan sentimental, et moi je trouve qu'il est tellement beau parce que une relation stable, pour moi, c'est une relation avec deux êtres qui s'aiment mais qui sont bien ancrés, en fait. L'ancrage, j'ai toujours comme vision un arbre, hein, qui est bien ancré au sol, hein. Si on regarde les racines d'un arbre, d'ailleurs on a un arbre juste ici, l'arbre il a de longues racines en terre, hein. Donc pour moi un couple qui est solide, c'est un couple qui est bien ancré, qui est fort. C'est une femme qui est forte dans son couple. C'est un homme qui s'impose, euh, qui, euh, qui est fort, voyez, à partir du moment où... et qui est responsable. Voilà, c'est ça. Pour moi, l'amour, c'est la responsabilité et la force aussi. Voilà. Je me sens bien dans ce couple, je suis bien ancrée, je sais exactement où je vais, avec qui je vais et ce que je fais. Voilà, c'est ça. Donc, sur le plan sentimental, on a une note 10 sur 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand je dis 10 sur 10 sur le plan sentimental, c'est que, voilà, chérie, à partir de ce mois-ci, je décide que, j'ai envie que, je n'accepte plus, je ne tolère plus, j'ai envie que, tu vois, et ça va se voir, hein. Ça va se voir, ça va se sentir, votre partenaire va le sentir. Et puis, c'est quand on a quelqu'un qui s'impose comme ça, qui est juste avec soi-même, c'est très charismatique aussi, hein. Et vous allez imposer, pas imposer vos lois, c'est pas ça, mais euh, on sent que vous êtes là, au niveau du couple. Il y a des choses que je tolère, chérie, il y a des choses que je ne tolère plus. Je suis responsable de ma vie, responsable de mon bien-être, et ça, je ne le tolère plus ou je ne l'accepte plus. J'ai envie de voir maintenant. J'ai envie de voir avec cette carte, chiffre numéro 42, j'ai envie de voir une évolution. Chérie, j'ai envie de voir du changement dans notre vie. Ou peut-être votre partenaire va voir du changement. Alors cette carte changement,
vu que tu me connais depuis un certain temps, tu sais que je n'aime pas cette carte. J'aime pas cette carte parce que j'aime pas dire que on va changer, que ton partenaire va changer ou que toi tu vas changer. Un humain il change pas, on s'adapte, on évolue. On ré- Voilà. Donc dans votre couple, je ne vois pas forcément du changement, mais je vois une évolution. Et là c'est le lapsus taureau. Et là c'est le bélier qui va voir cette évolution. C'est-à-dire que en couple, si on veut voir une évolution ou un changement, ça commence par nous en fait. J'ai l'impression que votre partenaire vous regarde. Waouh! Votre partenaire vous regarde et regarde votre évolution et j'ai l'impression que plus vous évoluez, plus son amour augmente ici. Voyez? Plus vous vous sentez bien, plus vous êtes en harmonie avec vous-même, plus votre partenaire est complètement en accord avec vous. Et c'est là où le couple évolue. Magnifique. Voilà pour la team des béliers. En dos de deck, donc on a la carte de la porte. Hein, tu vois, j'avais quelque chose qui se clôture. C'est la fin. C'est, tu sais, cette carte, elle a deux interprétations. Hein. Je me rappelle en coaching privé, un homme m'avait dit, mais oui, ben, cette porte peut être clôturée ou on peut l'ouvrir. Oui, ça dépend comment ce qu'on la regarde. Effectivement, alors à vous de voir, à vous de voir, est-ce que vous, pour cette évolution que l'on voit, il y a quelque chose que l'on doit clôturer, qu'on doit fermer. Pas qu'on doit, qu'il est nécessaire de fermer ou de clôturer. Ou maintenant on peut ouvrir cette porte pour pouvoir évoluer. Au vu de cette lecture, moi on me parle d'une clôture, d'accord? Ça dépend comment ce que toi tu vois cette porte. Donc effectivement je constate, je vois qu'il y a des choses que je faisais auparavant qui ne m'aident pas. Je prends la décision d'arrêter ou de clôturer, je termine. Je veux plus revenir en arrière. Le passé, tu vois, c'est très joli. Tu vois, on a la carte noire ici, qui est dorée, hein, ici au 77. Retour au passé, c'est fini. Je ne veux plus... je ne veux plus revenir sur ce qu'on a vécu dans le passé. Alors, soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. Je ne reviens plus en arrière. Je vise, je regarde l'harmonie. Je veux que ça avance maintenant. Ok, très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. On va regarder. Ici, pour la team des béliers, ça bouge beaucoup. Hein. Voilà, elle a sauté ici. On va la garder à cette place-là. Hein. On va la garder ici. On va la mettre ici. Voilà, on va la mettre sous la carte de... Donc, on part à la découverte. La carte voyage, pour moi, c'est... La carte voyage, pour moi, c'est le regard, c'est la découverte, c'est l'exploration. Je pense que vous avez terminé cette phase d'exploration ou d'observation. Ça suffit maintenant. Hein, voilà. Le bélier a suffisamment analysé. C'est dur ce que je vais dire, mais pourtant c'est une réalité. Dans mes lectures intuitives, je suis pas là pour caresser dans le sens du poil, ni pour me faire des amis, mais pour lire ce que je ressens. Ici, je sais, j'ai suffisamment observé, j'ai suffisamment regardé, je décide de clôturer. Tu sais, des fois, ce sont des choses que l'humain a beaucoup de difficultés à faire, c'est de dire stop, d'arrêter, de dire non et de dire au revoir. Ça, c'est les points où on n'est pas très fort, nous les humains, avec ça. Hein. Les deuils, les enterrements, on n'est pas très fort là-dedans. Hein. Nous, il faut qu'on reste croché, voilà, on ne sait pas dire au revoir, on ne sait pas dire, on ne sait pas clôturer. Eh ben ici, le bélier clôture. Ou on vous conseille de
clôturer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'observe, je regarde avec la carte voyage, je regarde qu'effectivement dans le passé j'étais tout le temps dans l'obscurité, dans le passé j'étais dans cette mondicité ou dans ces problèmes. C'est stop. Je peux plus regarder ce qui se passe. Là, je dis stop à cette situation parce que je vois que cela ne me convient plus. Je désire évoluer. J'ai mes rêves. Donc ici, certains béliers, pour pouvoir avancer, ici, ils vont clôturer. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous allez le faire. Alors, cette clôture, peut-être, je décide. Pour moi, ici, le message, j'ai observé, je vois. Quand on voyage, on fait quoi quand on voyage? Hein, quand on part dans un nouveau pays, on est dans l'exploration, n'est-ce pas? On regarde les villes, on a un autre regard par rapport à une problématique ou par rapport à une ville, on a un autre regard. Hein, quand on part en vacances, c'est toujours très beau. Hein. Quand on part en vacances dans un pays, c'est toujours... voilà, mais là, on explore, on va regarder. On regarde et puis on se rend compte que... Regarde, encore l'abondance. On se rend compte... Attends, je vais y revenir ici. Hein. Je lis avec la carte de l'homme, merci. Et puis, dernière carte qu'on va mettre ici. Après, je vais prendre le dos de deck. En dessous de ce changement. Ah, excellent. La création, ok, super. Alors, tu vois, cette dernière ligne, elle rejoint les... En fait, c'est un peu un résumé des deux lignes qui sont au-dessus. C'est rigolo. Hein. Ici, de toute façon, si tu te retrouves face à une porte fermée, tu as la clé. Hmm. Tu as ce potentiel pour ouvrir cette porte. Ne lâche rien. Ici, ça veut dire ne lâche rien. Ok. La carte de l'abondance. Donc, vous allez trouver abondance clé. Vous trouvez des solutions financières par rapport à un projet. La clé abondance peut aussi t'informer. La clé, c'est sur l'investissement, c'est sur des économies, c'est de remettre, tu vois, c'est de... Je pense que ton objectif ou ton rêve va demander de l'investissement, va demander de l'argent, va demander beaucoup d'argent. Donc ici, pour moi, c'est des nouveaux plans d'investissement ou des grosses économies où on vous voit en train d'épargner différemment. Voilà. Avec le, tu vois, parce qu'on a le compromis, on a la carte, on a le petit cochon ici, donc on se met OK pour des épargnes. Hein. Voilà, que dire de plus? Tu vois, la carte de l'homme et de la femme, donc pour moi, c'est le yin et le yang, homme-femme, juste à côté. Je répète ce que j'ai dit plus haut, c'est que vous êtes parfaitement équilibré. Voilà, vous êtes bien ancré avec cette sensibilité, mais cette force de l'homme. La carte de l'homme, pour moi, je la décris comme... alors, vous êtes puissant, hein. Ça, vous le savez, les béliers, vous avez une puissance, vous êtes bien ancrés, vous regagnez votre force. La carte de l'homme, c'est donner la direction, c'est l'autorité. Homme, c'est vous donner une direction aussi. Ça peut nous indiquer une rencontre pour les célibataires lors d'un déplacement ou lors d'un voyage. La carte de la femme juste à côté, c'est que en même temps, vous nous montrez aussi pour les hommes béliers qui me regardent, on peut percevoir votre sensibilité. Oui, mes hommes béliers, on aime ça, nous les femmes. Oui, on aime quand, quand vous nous montrez un peu votre sensibilité. Oui, c'est appréciable. Hein. C'est très beau ce que je ressens ici. Donc on a une rencontre. Hein. On a une très 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 jolie rencontre ici, ce mois-ci au mois de septembre. Homme-femme, ça peut aussi nous parler d'une union hein, avec votre partenaire.
et homme-femme, c'est cet équilibre que vous avez entre le yin et le yang. Je trouve que c'est parfait. Voilà, moi je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est propre. La carte de la création se marie avec la carte de l'harmonie. La carte de la porte avec la clé, tu vois, c'est vraiment comprendre que cette union, cette personne que tu vas rencontrer, pour pouvoir faire de belles rencontres, hein, il est important de clôturer une ancienne relation. Voilà, ça fait partie du passé. Il s'est passé ce qui s'est passé, donc maintenant il faut vraiment que je lâche tout ça. Ça fait partie du passé. Et maintenant, je suis en train de vivre cet instant présent avec cette femme ou avec cet homme. Et je vais apprendre à la découvrir ou à le découvrir. Ce que j'aime beaucoup aussi ici, dans cette zone, ici c'est très agréable, je me sens très à l'aise dans cette lecture. Vous êtes très ancrés, hein, il y a un bel ancrage, hein, pour les béliers. Vous revenez en force, hein, les béliers, hein. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que vous êtes très attentifs, hein. Vous avez les yeux partout. Ça peut peut-être, avec la carte rêve, nous indiquer une très forte intuition aussi, où vous savez maintenant parfaitement bien vous écouter. Mais je vous sens très attentif, avec un regard très analytique. Voilà. Voilà la team des béliers, excellent tirage. On va prendre une carte angélique pour voir un petit message des anges de Dorine Virtue. Première carte, 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Très jolie carte, 7 de Gabriel. On va prendre encore un autre petit message. Ah, je l'aime bien ce nouveau format, j'espère que je vais avoir des petits retours de votre part. 8 de Raphaël, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Ok, très bien, on a le 8 de Raphaël qui est là, et puis dernière carte, on continue, dernière carte pour les béliers. 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Oui et non. Alors cette carte, je vais la poser. Alors elle est coquine cette carte. Oui, mais non. Parce que je l'ai en dessous de la porte et je pense que vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Je pense que ça, vous allez clôturer tout ça. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Là, je pense que vous en faites toujours trop pour plaire à vous-même. Voilà, je change ici et vous êtes beaucoup plus concentré sur vous. Voilà la team des béliers, merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien que pour vous, vous pouvez me contacter via WhatsApp, je réponds assez rapidement au WhatsApp. Il y a une super belle promo sur mes lectures intuitives jusqu'au 30 août. Encore, si vous désirez une lecture intuitive, après ça passe au tarif normal jusqu'à la fin du mois de novembre. Après, je ferai la fameuse promo Black Friday que vous aimez beaucoup. Voilà, et puis je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous. Et puis on se fixe rendez-vous, ouais, au mois de septembre. Je compte sur vous les béliers, je vais poster, je crois que je vais démarrer par vous comme d'habitude, sur la lecture intuitive annuelle. Je commence début septembre, ça va durer jusqu'à fin octobre, donc c'est 12 vidéos de plus de 1h30, 2h. Donc la vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2024 et j'ai hâte de regarder votre vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Tchuss!